Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, bienvenue sur Vidéo Formation et sur ma chaîne Freddy Gall 1. Nous allons faire ici une formation complète sur les paramètres du métamoteur Google. Donc, j'utilise ici mon navigateur favori et j'ai tapé préférences Google et ensuite, donc quand j'ai tapé une recherche, j'ai tous les onglets qui apparaissent. Il suffit de cliquer avec le bouton gauche de la souris sur Paramètres. Voyons Paramètres de recherche. Dans un premier temps, vous avez ici donc pas mal d'informations, avec ici le filtre Safe Search qui permet de vous aider à bloquer des images inappropriées ou explicites, donc des images qui ne sont vraiment pas recommandées. Pour cela, vous irez sur Activer Safe Search, ce que je vais faire maintenant. Vous pouvez afficher jusqu'à 100 résultats par page, mais ça sera plus lent. On va laisser sur le plus rapide à 10, mais il vous suffit d'effectuer un clic gauche de la souris pour changer. Donc je reste sur 10. Avec les résultats privés, trouvez du contenu encore plus pertinent pour vous, y compris des éléments et des contacts que vous seul pouvez voir. On peut le laisser tel quel ou afficher les résultats. Ouvrir chaque résultat sélectionné dans une nouvelle fenêtre du navigateur, ça peut être intéressant, donc on peut le sélectionner. Dans Activités de recherche, vous pouvez voir que cela vous permet de bénéficier de recommandations et de résultats plus pertinents grâce aux recherches que vous effectuez. Donc ici, on peut laisser région actuelle, mais on peut aller choisir donc le pays. Pour pouvoir enregistrer les modifications que vous avez apportées, n'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer, ce que je vais faire maintenant. Vos préférences ont été enregistrées, cliquez sur OK avec le bouton gauche de la souris. Maintenant, toujours dans les paramètres de recherche, ou retournez maintenant, donc paramètres, de recherche, on a langue. Quelle langue souhaitez-vous le plus utiliser avec les Google? Faites et cochez, mais vous pouvez choisir avec allemand, anglais, espagnol, l'espagnol de l'Amérique latine, le croate, l'italien, le hollandais, le polonais, le portugais du Brésil, le portugais du Portugal, le vietnamien, le turc, le russe, l'arabe et d'autres langues asiatiques que vous voyez ici. Pour afficher des résultats de recherche dans une autre langue, vous irez sur Modifier et vous irez cocher celui qui vous intéresse. Et là, vous avez encore plus de langues, avec le norvégien par exemple. Là, ça doit être le magyar, c'est-à-dire le hongrois. Et vous en avez d'autres encore, le suomi qui est le finlandais, etc., etc. Dans Aide, dans les paramètres de recherche, on attend que la page s'affiche. Coup de rubrique. Vous pouvez décrire votre problème ici. Vous êtes communauté à des annonces. Vous avez des articles populaires et en déroulant la flèche, c'est-à-dire avec un clic gauche de la souris, vous voyez ici différentes problématiques. Vous les déroulez et vous allez voir s'il y a une question avec une réponse que vous poseriez. Voici les fonctionnalités de recherche, appareil mobile, recherche d'images. Voilà, donc tout ça, ça peut être intéressant. Rechercher, lire et gérer des podcasts sur Google Podcast. Voilà. Contrôler votre vie privée. Filtrer et affiner vos résultats de recherche. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup à lire
Et vous avez aussi les paramètres. Voilà, donc après, vous donc revenez en arrière. On est dans les paramètres de recherche, on peut revenir en arrière, reculer d'une page, et là on est toujours dans les paramètres de recherche avec les résultats de recherche. Maintenant, nous allons voir, toujours en allant dans les paramètres, ici par le biais du clic gauche de la souris, et on retrouve les mêmes informations. On voit que l'activation de Safe Search a bien été effectuée par rapport à tout à l'heure, qu'on a bien cliqué sur ouvrir chaque résultat sélectionné dans une nouvelle fenêtre du navigateur. On va donc revenir en arrière, cliquer sur paramètres maintenant, et au lieu de paramètres de recherche, allons dans langue. Vous avez la traduction en anglais à côté, language, et on va voir ce que nous pouvons faire dans langue. La même chose que tout à l'heure, utilisée avec les produits Google. Donc ici, on a déjà vu ça tout à l'heure, donc on revient en arrière. On clique de nouveau sur paramètres. On peut désactiver Safe Search, mais là cette fois-ci vous pourrez vous retrouver avec des images explicites. Vous pouvez masquer les résultats privés, aller dans une recherche avancée. Donc recherche avancée, voyons voir comment cela fonctionne. Vous pouvez trouver des pages avec tous les mots suivants, vous allez les taper. Par exemple, vous avez un exemple, terrier tricolore. Vous pouvez mettre ce mot ou cette expression exacte. Par exemple, si vous voulez une expression bien définie, vous la mettrez donc entre guillemets, comme ici, l'un des mots suivants. Donc, miniature or standard. Donc, vous appliquerez ce petit mot en plus pour avoir un des mots suivants. Pour aucun des mots suivants, par exemple, vous voulez trouver les rongeurs, sauf l'expression Jack Russell. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous placez un signe moins devant les mots à exclure. Par exemple, animaux moins rongeurs, virgule, espace, moins, entre guillemets, et là, vous mettez une expression qui comprend deux mots ou plus, et vous fermez la guillemets. Vous pouvez donc aussi faire des recherches avec des noms compris entre et, voilà. Vous pouvez affiner ensuite les recherches par langue, les langues, région. Donc vous irez choisir, la liste est alphabétique, là également. Dernière mise à jour à une date indifférente, ou alors vous pouvez choisir. Vous pouvez ensuite affiner la recherche par site ou domaine, et ainsi, si vous voulez uniquement des recherches sur les sites gouvernementaux, vous taperez .gouv, sur les sites en .org ou en .edu, etc., avec des termes apparaissant n'importe où dans la page, le Safe Search, donc voilà, vous avez donc ici l'information à quoi il sert, le type de fichier que vous voulez rechercher, et là vous pouvez cliquer, si vous voulez rechercher que des fichiers PDF, vous cliquerez sur PDF. Si vous voulez des fichiers d'Excel, vous cliquerez Microsoft Excel. Pareil pour PowerPoint, pour Word, pour les Rich Text Format.
et les Shockwave Flash. Vous pouvez filtrer par droit d'usage, non filtrer par licence, libre de droit d'usage ou de distribution. Donc ça peut être intéressant si vous avez fait des recherches pour des articles libres de droit. Voilà, donc voilà pour les recherches. Et une fois que vous aurez tapé les expressions à rechercher, vous cliquerez sur Recherche avancée. Nous allons revenir en arrière et aller toujours dans Paramètres et on peut aller sur Activité de recherche et on va voir à quoi cela correspond. On attend que la page s'affiche. Votre activité sur la recherche Google inclut entre autres les termes que vous avez recherchés et les résultats que vous avez cliqués. Donc voilà, vous pouvez consulter votre activité, choisir de la supprimer manuellement ou automatiquement. Donc ça sera par ici. Donc ici l'activité est enregistrée. Si vous voulez supprimer automatiquement donc toute votre activité de recherche, vous irez ici. Par défaut, ne pas supprimer automatiquement est sélectionné. Vous pouvez supprimer automatiquement l'activité datant de plus de 3 mois ou supprimer automatiquement l'activité datant de plus de 18 mois. Donc, on va faire ceci, puis aller sur Suivant. Confirmez que vous voulez supprimer automatiquement toute activité datant de plus de 18 mois. Vous avez ici donc répertorié les sites sur lesquels vous êtes allé datant de plus de 18 mois. Vous pouvez afficher plus car il y en aura sûrement plus. Et vous pouvez dérouler l'ascenseur. Voilà, je vous laisserai le soin de le faire vous-même. Et donc, pour confirmer cette suppression, c'est simple, cliquez sur Confirmer. Voilà, on clique sur OK. On va attendre que la page réponde. Voilà. Et donc, normalement, c'est supprimé. Il est possible que certaines activités ne s'affichent pas encore. Donc, on peut aller supprimer ce qui a été consulté aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a pas mal d'informations. C'est simple. Vous allez aller ici, sur la corbeille, et cliquer sur OK. Et donc là, ça a sélectionné une bonne partie déjà. Vous pouvez le refaire autant de fois. Ça c'est pour hier. Ça c'était pour le 6 août, le 5 août, le 4 août, le 3 août, le 2 août, le 1er août. Donc ce qui est utile de voir avant de supprimer, c'est que si vous vous rappelez d'être allé sur tel site, mais vous ne savez pas ce que c'était, vous avez les informations ici et vous pouvez aller cliquer sur le lien pour y retourner. D'accord? Donc c'est très bien. Et donc ici, on peut les supprimer autant de fois que vous avez de dates qui apparaissent. Alors ici, on va attendre que ça réponde un peu. Voilà, suppression d'éléments, etc. Vous pouvez le faire tant de fois que vous le voulez.
Je vous conseille de le faire manuellement, car comme ça, au moins, vous n'aurez pas de surprise quant à la recherche ou la récupération d'un site sur lequel vous étiez allé. Ça prendra du temps, bien sûr. Donc, ensuite, nous allons aller ici, cliquer sur Paramètres, de nouveau, et on va voir vos données dans la recherche Google. Vous pouvez consulter ou supprimer les données sur votre activité de recherche. Voilà, donc vous avez l'activité récente. Vous pouvez supprimer l'activité de recherche pour la dernière heure ou toute l'activité de recherche. Ce que nous allons faire ici, toute l'activité de recherche. Supprimez votre activité de recherche, supprimez par le biais du clic gauche. Suppression apparaît ici. Toute l'activité a été supprimée. Et effectivement, vous ne voyez plus rien. Donc, vous pouvez, avec un métamoteur de recherche Google vierge, et vous pouvez continuer à surfer et il y aura de nouveau des pages qui s'afficheront dans votre activité de recherche. Maintenant, voyons voir en retournant en arrière et en retournant dans Paramètres s'il y a autre chose à voir. Il y a Aide sur la recherche. Cliquons dessus. Et là, on va attendre que la page s'affiche. Et on retrouve la même page que tout à l'heure, l'aide. Nous avons vu tout ce qu'il était possible de faire avec les paramètres du métamoteur de recherche Google. La formation est terminée, c'est à vous.